Alors bonjour, dans cette vidéo, je fais l'assemblage d'une ampoule au LED. Et chose curieuse, les LED ne sont pas fournis. Ça se comprend, le prix est très petit, tout petit prix pour le gadget. Mais il n'y a pas de LED comprise et je n'ai pas l'intention d'installer toutes les LED dans cette vidéo. Je vais seulement que faire l'assemblage du module en tant que tel, de ce qui se passe sur le board. Et on va examiner comment c'est fait, bien sûr, après l'inventaire des outils. Mais je ne vais pas compléter l'assemblage des LED aujourd'hui parce que c'est un très grand nombre de LED et ça va devenir une vidéo un petit peu ennuyant si je me mets à faire toutes les LED dans cette vidéo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire finir le projet en partie. Et quand le projet va être terminé, en dehors de la webcam, la dernière étape, c'est-à-dire de mettre toutes les LED, puis bon, de faire fonctionner le truc, je vais ramener le gadget dans une autre vidéo. Je vais en faire mention. Alors, pour tout de suite, on va faire l'inventaire de nos outils. On a bien sûr besoin d'un fer à souder qui comporte un interrupteur, un sélecteur de température, affichage de la température et aussi des têtes qu'on peut rechanger. Pas des têtes vissées comme sur certains modèles des Weller, entre autres que l'on retrouve dans les quincailleries ordinaires. Pas le meilleur fer à souder. Donc, un fer à souder qu'on peut changer les têtes. On a besoin de prise de précision parfois. Peut-être pas dans lui parce qu'il n'y a pas de relais. On a besoin d'une paire de pinces, des cutters qui vont couper le bout des pattes et des pinces de précision vont servir aussi. J'ai des Tooltech. On a évidemment la classique éponge. Je me suis trouvé des bocaux pour mes éponges là, parce que j'avais trop d'éponges dans le bocal. C'était pas super efficace. Peut-être des wire strippers. Et évidemment, comme toujours, un multimètre. J'utilise un multimètre de marque Mastec, le modèle MY68 avec mes custom bananas here. Okay, j'ai installé des pinces crocodiles au lieu d'avoir les probes qui fournissent dans l'emballage. Et bien sûr, on a notre troisième main qui est juste ici. Fil de teint, j'utilise hélas du 0.8 parce que j'ai mes rouleaux de 0.6 sont quelque part ailleurs. Alors, j'en profiter pour finir de passer mon 0.8. C'est pas le meilleur éteint. Je remarque qu'il est un peu plus capricieux que mon bon vieux 0.6. Alors, allons-y pour l'assemblage. Les ampoules au LED. Quand ça a sorti les ampoules OLED, avant d'avoir les ampoules OLED, il y avait les ampoules incandescentes. Ensuite, il y a eu les ampoules fluorescentes. Et maintenant, il y a les ampoules OLED. Et là, on dit, ah, que c'est meilleur pour l'environnement. Est-ce que c'est vrai que c'est nécessairement meilleur pour l'environnement? Bien, voici la vérité sur la chose. Les ampoules OLED ont une plus grande efficacité que les ampoules incandescentes. Donc, pour la même quantité d'électricité dépensée, pour le même ampérage qui va débuter au travers de l'ampoule, on fait plus de lumière. Bon. Ils sont plus efficaces, oui, c'est vrai. Dégagent moins de chaleur, oui, c'est vrai. Une durée de vie plus longue, oui, c'est vrai. Mais, le problème des ampoules OLED, c'est que ça contient beaucoup de composantes qui ne sont pas recyclables. Parfois même, il peut y avoir du mercure, il peut y avoir de l'arsenic, il peut y avoir du plomb, il peut y avoir différentes choses. Une ampoule OLED, c'est pas recyclable. Une ampoule incandescente, bon, ça a une durée de vie moins longue, ça fait plus de chaleur, etc. Mais une ampoule incandescente, ça contient deux ingrédients, en fait. Ça contient un minuscule bout de plastique, mais ça contient surtout du métal et du verre. Alors que cette ampoule OLED va avoir une trace environnementale beaucoup plus longue parce que toutes les petites composantes ici, on ne peut pas mettre ça dans la déchiqueteuse et vraiment séparer toutes les terres rares que ça a pris pour faire ça. Parce que ces composantes électroniques contiennent en partie ce qu'on appelle des terres rares. Et les terres rares, c'est très polluant à exploiter. On en a besoin. Veut pas, ça n'en prend. Mais, à dire que les ampoules au LED sont moins polluantes en tout et partout que les ampoules incandescentes, c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas nécessairement moins polluant. Ça performe plus, ça fait moins de chaleur, durée de vie plus grande, mais c'est un déchet qui est inrecyclable. L'ampoule incandescente, il suffit de la casser en miettes. Le verre peut retourner à la nature. Le métal peut aller dans le recyclage et c'est tout. Mais maintenant, alors allons-y pour notre montage. Bon, je remarque ici qu'on a une petite plaquette. Hein, et je pense qu'ils ont installé justement un pont de diode. Parce que ce qui arrive, c'est que le courant qui arrive ici, c'est un courant alternatif. Donc, 60 fois seconde, il va aller dans un sens, il va aller dans l'autre sens, il va aller dans un sens, il va aller dans l'autre sens. Donc,
positifs et négatifs vont changer de place, mais les LED, c'est polarisé. Alors, pour avoir un courant qui est redressé, qui va toujours dans la même direction, on va utiliser ce qu'on appelle un pont de diode. Et je n'irai pas davantage dans l'explication sur comment ça fonctionne un pont de diode et qu'est-ce que c'est, mais on sait que ça prend au moins 4 diodes et un capaciteur. Alors, on a le capaciteur ici, une résistance ou deux, et la composante qui est ici va servir à réduire le courant qui va passer de 120 volts à, je ne sais pas, 9 volts. On pourra le mesurer plus tard. Allons voir sur le board ici. Ça m'indique que la LED qui est là va aller là. Donc, il y a 120 volts qui vont arriver dans le circuit. Et à la sortie du circuit, on va avoir beaucoup moins de volts. On va avoir du courant continu. Donc, un courant alternatif rentre dans le circuit et à la sortie, un courant continu. C'est pas un gadget pour les enfants. Définitivement que ce ne sera pas un gadget qui va être utilisé dans mon parascolaire. Mais j'avais envie d'en assembler un. Je voulais vraiment voir comment c'était. Et vous savez, il reste peu de gadgets à assembler. Je pense qu'après celui-là, il va en rester peut-être 4. Et ça va être la fin de la série. En même temps que l'automne, la série se termine. Bien. Alors, nous avons 4 diodes. Et le circuit est probablement organisé pour faire justement un pont de diodes. Et bon, voyons voir. Ça va là, ça va là, ça va là. OK, tout a l'air beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est l'automne et dans notre région, il y a des gens qui vont à la chasse. Et ils chassent principalement l'orignal. Il y a peut-être des chasseurs qui chassent l'ours noir aussi. On va descendre, on est à 185 degrés. On va descendre ça à 160, 275. Et allons-y pour les premières soudures. Ce sont des diodes agencées d'une façon pour redresser le courant alternatif. On entend un petit peu que le fer à souder se réchauffe. Et comme j'ai du fil d'étain de calibre plus gros, définitivement de calibre plus gros, je peux remonter ma température à 285, 290. Oui, c'est comme j'ai dit, ben, tous les composants d'une ampoule OLED, c'est un déchet très complexe à recycler et à démonter. On ne pourrait pas seulement les mettre en poudre et passer des aimants pour ramasser le métal, c'est plus compliqué que ça. Les déchets électroniques, c'est des déchets complexes. Les téléphones intelligents, par exemple. Téléphone intelligent, c'est très difficile à recycler. C'est pratiquement impossible à recycler. Parce que ça contient des petites quantités de beaucoup de sortes de terres rares différentes. Et oui, ben ça se recycle, bien sûr. Ils vont utiliser des acides, différents procédés, mais le coût du recyclage coûte plus cher qu'en faire un neuf. Coûte plus cher que d'aller miner le sol pour sortir le minerai. C'est une dépense d'énergie plus grande. Ça revient toujours à la question de l'énergie. Parlez-en aux gens en Floride présentement. L'énergie. 1 million de personnes, pas d'électricité. Ça fait réfléchir les gens sur la dépendance. La dépendance au fil électrique. À quel point les gens peuvent être dépendants du fil qui arrive dans le mur. Et quand ça marche pas, oh là là, on ne sait pas quoi faire. Mais pas nous. Pas nous, parce qu'ici, on est un petit peu plus, un peu plus proche de notre campagne, plus proche de la campagne. La grande ville, c'est le pire endroit au monde pour un être humain. Bon.
OK, là, il va y avoir un genre de capaciteur. Ça va être C1. J'imagine que c'est lui qui va aller là. Est-ce que c'est lui? Il est vraiment énorme, mais énorme. Et il y a deux connecteurs. Bon, c'est sûr qu'il y en avait un gros tout à l'heure. Où est-il? Il y avait une grosse résistance, là. R2, C2, 200K. Ça va là, ça va là. OK. Vous savez quoi, les amis? J'ai l'impression qu'il manque des composantes. Ben, j'ai un capaciteur qui va là, ça c'est sûr. Et plus va ici, moins va ici. Il va être disposé, couché sur le côté. Ah, c'est autre chose que j'ai jamais mentionné dans les vidéos, c'est que les composantes fonctionnent dans tous les sens. On n'est pas obligé de les mettre debout. Tiens, lui, il va fonctionner très bien comme ça aussi. Ça n'est pas obligé d'être à la verticale par rapport au sol. Et la grosse résistance R2 va probablement aller là. J'ai pas regardé le plan. C'est encore une fois, c'est un schéma qui comporte, pas un schéma, mais un assemblage qui comporte pas de plan. On va savoir. Et c'est possible qu'on va devoir aller. Possible que nous irons consulter la, la page du fournisseur, la description du produit. Parce que on nous fournit des fils. OK. Here, here, here. OK. Alors, on va avoir un négatif qui va être là. Et un positif qui va être là. Ça, c'est certain. C'est écrit LED. Donc, pas d'hésitation. Ce qui me fait penser que j'ai commandé d'autres choses sur mon site récemment. Puis, encore des surprises qui vont arriver dans la boîte aux lettres. Encore des livraisons à venir. Like this. Hey, vous savez quoi? Je vais vous raconter quelque chose. J'ai un élève à mon école. Un élève à qui j'ai commencé à donner des leçons d'électronique. Bah, pas des leçons, mais comment vous dirais-je? On fait un montage. Et c'est un petit garçon. Et vous savez quel âge il a? Il est en deuxième année. Alors, il était en deuxième année. Et je lui ai montré comment faire de la soudure. Et il adore ça. On est à 198.1 K. Donc, ce serait 200 000. 200 K. C'est lui qui est là. Oui, un petit garçon en deuxième année. Alors, pour différentes raisons, je dois lui donner des cours en privé. Donc, il y a juste moi, lui et une dame qu'on appelle une TES. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce petit garçon spécial? Alors, j'ai décidé de lui faire de l'électronique. Et on a bien du plaisir. Ça a l'air compliqué, là, mais c'est possible de faire des enfants avec la bonne façon. On peut montrer à des enfants à faire toutes sortes de choses qui semblent complexes. Et ensuite, les adultes, d'autres adultes, évidemment ceux qui ont le moins de vision, vont dire ouais, mais il est beaucoup trop petit à faire ça. Et ensuite, ils sont très surpris. Ouais, mais comment est-ce qu'il était capable de faire ça? Les enfants, c'est comme les adultes, il ne faut pas les sous-estimer, il ne faut pas les surestimer, mais il ne faut pas les sous-estimer non plus. Il faut savoir les estimer à leur juste valeur. C'est dangereux de prendre les gens pour des cons, parce qu'on peut passer à côté d'une belle opportunité. Voilà, alors j'ai soudé deux petits fils qui vont être connectés sur le gadget avec les LED. Regardez-moi ça, les LED.
Et ça, c'est un petit déchet qui se récupère pas, là, qui se recycle pas. Là. Ça peut pas recycler. Mettre ça dans la déchiqueteuse et considérer que séparer les miettes. Hélas, non, c'est pas possible. Donc, j'utilise mon testeur pour tester. Et je suis à 0,4 millions, c'est-à-dire 462 000. One that makes me feel just like I feel when I'm with you. And I'm alone with you. Alors, on a 470K. OK. Ça y va rondement. Je pensais avoir plus de problèmes que ça parce qu'il y a un endroit où je vois qu'il y a deux trous. Et autrement dit, un trou impair. C'est un nombre impair. Les trous devraient être toujours en paire parce qu'une composante va. Il n'y a pas de composante qui a juste une seule patte. Donc logiquement, comme les composantes ont tous 2 ou 4 ou 6 ou 8 ou 10 ou 12 ou 14 pattes ou 18 pattes, ça se peut pas qu'il y ait un trou tout seul. Là, il y a des trous tout seuls et je ne comprends pas pourquoi. Donc ici et ici, juste ici, ça va être le courant qui va arriver de la prise de courant. Donc il va arriver 120 volts. Et les trous qui restent, il en reste un ici. Il y en avait deux côte à côte, ça fera pas de différence. Ok, ouais, c'est un peu bizarre, hein? Là, il y en a deux. Pourquoi il y en a deux? Ça, c'est tout sur le même ici. On est tous connectés sur le même ici. Voltage va arriver là. Et on en a deux ici. Ces deux-là sont connectés sur le même circuit. Pourquoi? Bon, alors on va garder ça comme un mystère. Finalement, ça va être le mystère de la chose. Pourquoi il y avait des trous de surplus? Et notre dernière composante, est-ce que je vais oser tasser la patte? Voilà. Notre dernière composante semble bien être un genre de gros capaciteur aussi. Et c'est une composante qui va aider à réduire le voltage. Tiens. OK, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut souder. Un petit montage qui s'est fait vite, 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 vite. Pour ce qui est du fil qui arrive, courant alternatif, donc vu que c'est le courant alternatif, on peut le connecter sur un sens ou sur l'autre. Alors, je regarde mon module, là, je regarde comment c'est fait. Je vois qu'il y a un genre de petite pin dans le fond, là, pour rentrer ça là-dessus. OK. On va faire notre coupe de cheveux finale. Et je présume qu'on doit le connecter par le dessus, bien sûr. One that makes me feel just like I feel when I'm with you. I'm alone with you, baby. OK. Et notre deuxième fil de courant alternatif qui va se connecter juste ici. Nope. Hmm.
Yay! Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Bien sûr, on pourrait souder la plaque avec les LED, mais je pense que la meilleure stratégie va être de tout faire les LED en premier. Alors, ils ont laissé une place pour plus puis moins. Est-ce qu'il y a des trous supplémentaires pour plus et moins? Je vois qu'ici, il y a un petit plus là. Ils ont comme mis deux trous côte à côte. Ouais, il y a une place, il va y avoir une place souder des fils là, là. Attendez, je vais vous le pointer. Juste ici, ils ont laissé une place et ils ont laissé une autre place juste ici pour négatif. Ok, on dirait bien qu'il va falloir souder en surface. Excusez-la. Bon, alors ça va être tout pour ce petit montage. Je voulais faire une autre vidéo avant de finir la journée. Alors, ce que je vais faire, on va tout simplement placer ça comme ça ici, de façon temporaire. Et de façon temporaire, placer ça là-dessus. Et de façon temporaire, placer ça ici. Voilà. Excusez-la. Et ça va nous donner notre petite ampoule qu'on va assembler un petit peu plus tard. Excusez-moi, c'est la grippe. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et je vais finir l'ampoule offline. Et un peu plus tard, je vais revenir puis je vais vous montrer le résultat final. Je pense bien que ça devrait marcher. Ça me surprendrait beaucoup si ça ne marcherait pas. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et là, on va faire un projet dans le prochain vidéo. Voulez-vous le scoop? La prochaine vidéo, ben, il ne nous reste pas tant de projets que ça à faire. On tire vers la fin, ça va être la fin de la saison. Il y avait l'allumeur de vapoteuse. Deuxième tentative, parce que j'en ai reçu un deuxième, un petit peu différent. Il semble manquer des composantes aussi, c'est pas extraordinaire. Donc, ce que je voulais faire avec l'allumeur, mon deuxième allumeur de vapoteuse, c'est le monter sur un board. Avant de le souder, là, je voulais le monter sur un circuit. Ben, bref, je voulais faire quelque chose, faire un hack du truc. Et ici aussi, j'ai un petit gadget qui fait des sons. Lui, c'est long. Lui, c'est au moins 1 heure d'installation parce qu'il y a une composante qu'il faut monter dessus. La composante elle-même a besoin d'assemblage. Ça prend des petites pattes. Donc, lui, il est super long. Je le ferai une autre fois ou peut-être pas du tout. Je le ferai à l'école. Mais ça fait un petit gadget qui fait du bruit. Excusez. On a aussi un émetteur radio. C'est bien ça, un émetteur ou récepteur radio. Je pense que c'est un émetteur radio. Ben, il y a une prise de casse d'écoute. Et il y a un microphone. Donc, je pense que c'est un match. Il y avait un émetteur, il y avait un récepteur. Ça ne doit pas être lui le récepteur. Ça ressemble à un relais. Ça ressemble très beaucoup d'un relais. On a un relais ici. Et récepteur, ça doit être l'autre que j'ai fait là, récemment. Donc, on va mettre ces produits-là de côté. Et le gros projet, ben, c'est sûr que le petit projet qu'on pourra faire en attendant, ça va être la bobine Tesla. Super bobine Tesla de luxe. Qui ça a rapport avec la musique ou ça influence la musique. Bon, je sais qu'il y a un fil pour de la musique. Mais le prochain projet, ça va être encore un super relais. Alors, on va faire le super relais, ensuite la bobine Tesla et nous allons finir la série avec l'émetteur radio dans quelques épisodes. Et probablement un retour sur tous les autres projets. Une grande compilation pour conclure cette série sur les kits électroniques. Alors, salut, à bientôt!